Utilisez une frite de piscine et un cerceau pour décorer votre Porsche. Je vais utiliser un cutter pour couper la frite de piscine verticalement. Cela va me permettre d'ouvrir la frite de piscine et de l'enfiler autour du cerceau. Je vais avoir besoin d'environ une frite et demie pour recouvrir ce cerceau. Maintenant, je vais prendre du ruban adhésif et simplement fixer les morceaux ensemble. C'est d'un bleu vif, je ne veux pas que ça se voie dans mon feuillage. Je vais enrouler un ruban en toile de jute autour de la frite de piscine. Je peux mettre un peu de colle chaude au besoin, mais ça devrait tenir. Maintenant que tout est recouvert de toile de jute, j'ai créé ces petites poches. Ça va m'aider à placer un peu de verdure ici, facilement et joliment. J'ai ces grandes tiges qui ressemblent à des feuilles d'eucalyptus et je peux les glisser dans les plis de la toile de jute jusqu'à ce que toute la couronne soit recouverte. Maintenant, je vais juste prendre un peu de fil de fer floral et fixer tout ça. Comme ça va être sur mon Porsche, je veux que ce soit bien solide et sécurisé. Pour un peu d'ambiance, je vais enrouler des guirlandes lumineuses tout autour et les entrelacer dans les feuilles. J'ai un pot en plastique avec quelques pierres au fond. Je vais mettre un bâtonnet de peinture ici, juste pour le maintenir un peu en place. Donc, je vais utiliser quelques colliers de serrage pour fixer la couronne que je viens de faire au pot. Je vais juste ajouter un peu de toile de jute dans le pot pour couvrir les ouvertures et je pourrai aller le placer sur mon Porsche. Ça rend très bien pendant la journée et j'ai cette belle lueur des guirlandes lumineuses la nuit. J'espère que cela vous a inspiré à créer cette taupière pour votre Porsche avec une frite de piscine et un cerceau. Lors de votre prochaine visite au centre de jardinage, prenez une cage à tomates et appliquez cette idée sur votre Porsche. Pour commencer mon projet, j'ai pris les tiges de la cage à tomates et je les ai attachées ensemble à l'extrémité avec un collier de serrage, en veillant à bien serrer le collier pour qu'il ne glisse pas le long des tiges de la cage à tomates. Le fil de fer peut être utilisé, mais il glisse, contrairement au collier de serrage qui tient bien. Ensuite, je vais prendre un peu de verdure que j'ai sous la main ici. Ceci est une longue guirlande de verdure et je vais commencer à l'enrouler autour de la cage à tomates en l'attachant de temps en temps avec des colliers de serrage pour bien la maintenir en place. Et encore une fois, vous pouvez utiliser du fil de fleuriste si vous le souhaitez, mais je trouve que les colliers de serrage tiennent tout simplement beaucoup mieux. Donc, je vais continuer à superposer ma verdure en travaillant tout autour, en veillant à ne pas trop serrer les attaches pour que la verdure reste bien touffue et s'enroule joliment autour de la cage à tomates. Donc, je continue simplement à l'enrouler tout autour. Maintenant, cette guirlande que j'ai ici a de jolies branches qui partent sur les côtés, donc je peux vraiment l'enrouler tout autour. En haut, je continue à l'attacher tout autour jusqu'à finir. Je vais aussi installer des guirlandes lumineuses tout autour ici. Elles fonctionnent à pile. Et ensuite, je vais prendre un vieux pot rouillé que j'ai et qui a besoin d'un petit relooking. Donc, je vais simplement le pulvériser avec un peu d'apprêt. Et ensuite, je vais aussi le pulvériser avec une jolie peinture en spray couleur amande que j'avais sous la main. Je vais le placer ici sur mon Porsche, le remplir de pierres pour ajouter du poids, puis je vais mettre ma cage à tomates à l'envers. Et ici, j'ai une belle taupière sur mon porche d'entrée. Et la nuit, quand les guirlandes lumineuses s'allument, elles sont programmées sur une minuterie, elles s'illuminent et j'ajoute une belle ambiance à mon Porsche. Parfait pour l'été. Il est temps de s'évader de prison. C'est la prison à balles de Walmart. Vous avez aussi besoin de mousse de reine verte. Commencez par pulvériser de la peinture verte mousse sur la balle de Walmart. La teinte exacte n'a vraiment pas d'importance. En fait, j'ai utilisé 2 bombes de peinture différentes que j'avais déjà dans 2 nuances de vert. Prenez un grand saladier et remplissez-le de mousse verte. Séparez les gros morceaux et étirez les morceaux qui sont épais. Je vous recommande de porter un gant à une main car cela peut devenir un peu salissant. Avec une bombe de colle en spray universel, vaporisez une petite partie de la boule avec l'adhésif. Prenez un petit morceau de mousse verte et appuyez-le sur la boule à l'endroit collant. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes pour vous assurer que ça colle bien. Continuez à vaporiser la boule et à fixer la mousse verte à l'extérieur. J'ai trouvé que ça marche mieux si vous travaillez par petites zones pour vaporiser, puis étaler la mousse en fines couches. En ajoutant une couche épaisse de mousse, elle est tombée après un moment à cause de son poids. Une fois que vous avez recouvert toute la boule de colle en spray et de mousse, appliquez une couche générale de colle en spray sur toute la boule recouverte de mousse.
C'est exactement comme utiliser de la laque sur des cheveux. Mettez-la dans un panier tressé pour un look bohème texturé. Ou placez-la dans un bol en verre coloré et bas pour un look plus moderne. Et pour un look traditionnel, un grand pot en céramique est parfait pour cette boule recouverte de mousse. Mon mur de jardin vide avait besoin d'attention. Je suis allée au magasin et j'ai pris quelques cerceaux ainsi qu'une bombe de peinture noire mate. Une fois rentrée chez moi, j'ai disposé les cerceaux et je les ai tous peints avec la peinture. J'ai peint chaque cerceau avec plusieurs fines couches. J'ai laissé chaque couche sécher complètement avant de retourner les cerceaux pour pulvériser l'autre côté. J'adore le noir mat parce qu'il leur donne l'apparence du fer forgé. Maintenant, passons à l'assemblage du treillis. J'ai emmené les cerceaux dans mon jardin et j'ai décidé de les fixer à ma maison en utilisant de petites agrafes à volaille que j'ai martelées dans l'espace entre les planches de mon bardage en bois. J'ai ensuite glissé un morceau de cure-pipe dans le trou et fixé le cerceau en tordant les extrémités ensemble. J'ai conçu mon agencement pour qu'il s'adapte à l'espace, en tenant chaque cerceau et en décidant où le fixer. Une fois les cerceaux fixés au bardage, j'ai utilisé du ruban électrique noir pour relier les cerceaux là où ils se croisaient. Il faut fixer la plante maintenant. J'ai choisi une rose grimpante appelée Lady Beard qui continuera à produire de longues tiges et au printemps, de petites grappes blanches de roses parfumées rempliront les tiges. Pour fixer la plante, j'ai déplacé chaque tige avec précaution en regroupant certaines et en suivant la courbe de l'arceau. J'adore le look de mon nouveau treillis, très facile à fabriquer, léger et assez solide pour la plante. À mesure que la plante pousse, j'ajoute d'autres arceaux. J'espère que cela vous inspirera à créer votre propre treillis. Visitez votre jardinerie locale pour voir les fleurs de printemps disponibles. Cherchez un panier tressé chez vous. Peignez d'abord votre panier avec une bombe de peinture vert mousse. Une fois que le panier est complètement sec, prenez une bombe de collant spray transparente et vaporisez-en une petite section sur le côté du panier. Prenez des touffes de mousse verte et appuyez-les sur le côté collant du panier. Continuez à presser la mousse sur la zone vaporisée du panier. Vous pouvez manipuler votre mousse pour qu'elle soit un peu plus fine et qu'elle couvre plus d'espace sur le panier. Continuez jusqu'à ce que la base du panier soit recouverte. Ne vous inquiétez pas si chaque endroit n'est pas couvert. La couleur verte du panier disparaîtra derrière les différentes nuances de vert de la mousse. Vous voudrez également vaporiser le bord du panier avec de l'adhésif transparent et presser la mousse sur le bord du panier. Amusez-vous à jouer avec le placement des différentes nuances de mousse. Il n'est pas nécessaire de mettre de la mousse dans le panier. À la place, prenez un plateau d'eau en plastique transparent et appuyez-le au fond du panier pour qu'il soit protégé. Maintenant, prenez des ciseaux et commencez à séparer les différentes alvéoles du pack de 6 fleurs. Commencez à placer les plantes individuelles dans le panier recouvert de mousse et disposez-les de façon à ce que toutes les fleurs ou les bourgeons soient tournés vers l'extérieur. Remplissez le fond autour des plantes avec de la mousse afin que les alvéoles des plantes disparaissent. Selon la météo, placez ce panier recouvert de mousse à l'intérieur ou à l'extérieur et profitez de chaque floraison qui apparaît avec l'arrivée du printemps. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.